Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, quelqu'un m'a demandé, dit, est-ce que tu suis un peu l'évolution de l'environnement de bureau GNOME? Attendez, je regarde un peu le son s'il est bon. Ouais, ça va. Donc quelqu'un m'a demandé si je suivais un peu l'évolution de GNOME et je lui ai dit, pas complètement, pas comme je le devrais, mais oui, je suis quand même un minimum, surtout depuis que Ubuntu a bazardé Unity pour revenir aux sources, hein, en réutilisant de nouveau GNOME, Shell. Et je pense que eh ben, c'est cool qu'il y soit revenu parce que encore un acteur majeur, donc Canonical, avec sa distribution Ubuntu qui revient vers GNOME, ben, ça ne peut apporter, c'est tout bénef. C'est tout bénef parce que depuis, même si voilà, tout le boulot effectué ne vient pas de eux, mais voilà, ils apportent leur pierre à l'édifice et GNOME évolue bien. C'est mon avis, hein. Je trouve qu'il évolue bien, c'est plus le GNOME d'avant. Maintenant, c'est pas, on peut pas dire que c'est encore l'environnement le plus léger, mais moi je fais pas la course à la légèreté, hein. Voilà. Comme ça, vous le savez. Moi, ceux qui disent oh là là, c'est lourd, oh 600 mégas de prix, mais qu'est-ce que j'en ai à battre de 600 mégas de prix? Alors certains vont dire oui, mais bon, tu sais, le prix de la RAM, c'est pas pour rien. Moi, je n'ai que 2 gigas. Oui, ben écoute, moi, toutes les machines que je vends aux clients, voilà, c'est minimum 8. Alors certains vont dire ouais, mais bon, je préfère me faire bouffer les 3 quarts de ma RAM par les logiciels que par l'environnement de bureau. Ok, mais là, on ne parle pas quand même de 3 quarts. Hein. 600 mégas sur 8 gigas, pour moi, c'est pas 3 quarts. Mais bon. Voilà, oui, je suis un peu l'environnement de bureau GNOME. Voici sur quoi je suis tombé. GNOME 3.32 est sorti. Quoi de neuf? Oui, on va voir quoi de neuf. Alors, ce que j'ai fait, voilà, j'ai Ubuntu 18.10 que je vais lancer. Voilà, que je lance. J'ai Ubuntu 19.04, donc la branche de développement, avec GNOME 3.31, parce que 18.10, Ubuntu va utiliser GNOME 3.30.x, la Ubuntu 19.04, branche de développement avec GNOME 3.31.x, que je lance, et ici, toujours 19.04 Ubuntu, la branche de développement, mais après l'upgrade, après avoir effectué la mise à jour, et de passer à GNOME 3.32.x. Voilà, on lance. Comme ça, bon, on va voir un peu l'évolution. Ok. On patiente, on patiente. Yeah, on y est. Voilà. On y est, donc ce que je vais faire, je vais me connecter à chaque. Voilà. Donc 18.10. 19.04 avec GNOME 3.31. Et ici, 19.04 avec GNOME en 3.32. 18.10, c'est bon. 19.04 avec GNOME 3.31, ça devrait arriver. Voilà. Et attention, 19.04 avec GNOME 3.32. Yeah. Vous voyez la différence déjà? Voilà. Donc, on va quand même aller vérifier tout cela. Regardez déjà la différence, hein, le clic droit. Clic droit. Clic droit. Ok. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire paramètres. Voilà. Paramètres. Voilà. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà.
clic droit, paramètres. Voilà. Alors, si je descends dans le bas, que je fais détail, GNOME, ah ben ouais, GNOME 3.30.1 pour Ubuntu 18.10. On est d'accord? Voilà. Ici, pour la branche de développement 19.04, normalement, avant les mises à jour, je suis avec GNOME 3.31.91. Et la branche de développement, donc 19.04, après les mises à jour, je suis passé à GNOME 3.32.0. Alors, ça c'est fait. Faire comme ceci. Faire comme ceci. Alors, ça, c'est vrai. Quand ils ont dit, on a travaillé sur la fluidité des animations et la réactivité globale de l'ensemble, c'est vrai. C'est vrai. GNOME n'a jamais été aussi bien que sur cet Ubuntu 19.04. C'est véridique. Dans toutes les VM, ce sont les mêmes specs, 4 Go, 4 Go, 4 Go, 4 cœurs. Eh bien, la 19.04 avec GNOME 3.32 fonctionne à merveille. Alors, ce qu'on va faire, je suis tombé là-dessus. Alors, Code 9, GNOME 3.32 disponible aujourd'hui, apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations au bureau Linux. La mise à jour inclut donc un nouvel ensemble d'icônes et une accentuation de thèmes. Donc il intègre un grand nombre de correctifs de performance, donc qui est nécessaire, et inclut de nouvelles versions des applications principales comme le gestionnaire de fichiers Nautilus. Yeah! Alors, en tout, c'est une mise à jour majeure, et comme il s'agit de l'environnement de bureau libre et open source le plus populaire au monde, plus populaire je ne sais pas, mais il est populaire, donc une mise à niveau majeur du bureau GNOME, et nouvelle... Ok. Alors, 11 meilleures fonctionnalités de GNOME 3.32, mise à l'échelle fractionnelle de GNOME Shell, donc en fait on peut scaler, yeah, regardez, on peut scaler. Alors je me suis dit, ah ben c'est cool, je vais aller voir si on peut scaler. Donc j'ai fait ceci, j'ai fait configuration de l'affichage, et je vois qu'on ne peut pas scaler. Tiens, bizarre. Ah oui, mais il faut lire. Alors, GNOME 3.32 est la première version à prendre en charge la mise à l'échelle fractionnelle, une fonctionnalité souvent demandée qui permet à tout ce qui est affiché à l'écran d'avoir une apparence normale sur les moniteurs IDP, donc haute résolution, au-delà de 1920 par 1080 déjà. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut utiliser Wayland de 1, mais c'est pas tout, ce n'est pas tout, parce qu'en plus, pour activer la fonctionnalité, il va falloir donc utiliser Wayland et ajouter manuellement donc cette clé-ci. Voilà, donc scale-monitor-frame-buffer AG Settings. Et seulement lorsque cette option est activée, vous aurez accès à la possibilité de scaler votre affichage. Scaler son affichage. Yeah. Donc on peut voir Ubuntu Disco-Dingo, branche de développement. Ok. Oh, des mises à jour. Oh. Ben voilà, c'est ces mises à jour, ce sont ces mises à jour-ci que j'ai effectuées et qui m'ont permis de passer à GNOME 3.32. Ok. Donc celui-ci, j'en ai plus besoin. Je ferme. Voilà. Éteindre. Hop. Alors, ça c'est fait. Contrôle des autorisations d'application. Ah, bah oui, c'est génial. Maintenant, on a un contrôle, je vais pas dire total, mais quasi. Si je fais ceci, paramètres. Ah merde. Voilà, c'est toujours comme ça. J'ai fait le con. Tab. J'ai fait le con. Il aurait fallu que je relance. Voilà, c'est de ma faute. Voilà. C'est celui-ci que je n'ai
plus trop besoin. Ouais, celui-ci, j'en ai pas besoin. Voilà. Voilà. On va faire comme ça. C'est un peu chiant, mais... Je vais vous montrer. Donc maintenant, on peut gérer les dire allez. Ah, peut-être faire ceci. Non. Non. Hop. Voilà. Donc, Ubuntu 18.10, paramètres. On peut voir que je n'ai pas de catégorie ou de menu application. Ok. Maintenant, avec GNOME 3.32, on peut voir que j'ai une catégorie application. Et regardez, quasi toutes les applications sont reprises. C'est bien mentionné. Contrôle des autorisations de l'application. GNOME 3.32 vous donne plus de contrôle sur le comportement des applications installées et sur ce à quoi elles peuvent accéder en cours d'exécution. Le nouveau volet paramètres, applications, répertorie toutes les applications installées. Donc en provenance des dépôts officiels et Flatpak. Cliquez sur une application pour obtenir un aperçu de ses paramètres et autorisations clés. Flatpak et Snap. Ouais. Il existe des options pour les notifications d'applications, le son et la recherche, ainsi que pour les autorisations configurables par les applications Flatpak. Certaines autorisations intégrées ne peuvent pas être modifiées, par exemple Nautilus ayant accès à votre système de fichiers. Ok. Donc, c'est pas mal du tout. Vous voyez, agenda, recherche, notification. Amazon, notification. Calculatrice, oula, on peut modifier les réglages. Accès au réseau, Wayland, notification, stockage. Donc c'est pas mal du tout. Je pense qu'Adrien en avait déjà parlé. C'est pas mal du tout. C'est un plus, c'est cool, on le prend. Alors, nouveau jeu d'icône GNOME. Pour la première fois depuis longtemps, d'importantes améliorations de l'interface utilisateur sont proposées. Ouais. Donc, nouveau jeu d'icônes, et alors le thème Adwaita a été amélioré. Donc, nouveau jeu d'icônes, bon, c'est vrai que dans la branche de développement d'Ubuntu, on le voit. Hein. On le voit. Me rappeler plus tard. Regardez. Déjà, là, on le voit directement dans le lanceur. Et là où on va le voir, c'est ici. Regardez. Eh ben, regardez agenda. Regardez agenda. Je sais pas, moi, calculatrice. Calculatrice. Je sais pas, moi. Logiciel. Logiciel. Nouveau jeu d'icônes. Et franchement, je l'aime bien. Maintenant, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est normal, c'est que si j'ouvre par exemple Nautilus, que voici, on est d'accord qu'on a un effet de transparence dans le panel supérieur et dans donc le dash, le dock Ubuntu. Si je redimensionne en mode fenêtré, donc hop, je perds la transparence. On est d'accord que ici, on n'a plus d'effet de transparence. On n'a plus. Est-ce normal ou pas? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Alors, on peut voir également que les icônes sont un peu plus claires pour moi sur la 19.04. Regardez ici comme ça a été modifié également. Regardez bien. Voyez? Moi, cette 19.04, je le sens bien. Ça va être une bonne distribution.
Et ça ne présage que du bon pour la future LTS. Oui. C'est mon avis. Hein. Alors, amélioration majeure des performances. Maintenant, ça, je ne saurais pas trop vous le montrer. Mais moi, perso, donc on va lancer, je sais pas moi, calculatrice. Voilà. On va lancer moniteur système. On va lancer terminal. Alors, de l'autre côté, on va lancer, donc j'ai dit calculatrice. Moniteur système. Et alors, on a dit le terminal. On va demander les ressources. Performance, on va voir. Ah, déjà la 18-10, c'est génial. Hein. Ah, regardez l'alignement. Ah oui. Attendez un peu, je vais ouvrir plus de... Si je fais ceci. Et de l'autre côté, je vais faire donc ceci et ceci. Activité. Ok, tout s'aligne horizontalement en fait. Si je fais... Clac. Clac. Ok. Et hop, regardez la différence. Voilà, mais ça fonctionne bien des deux côtés. Maintenant, moi je pense que ça fonctionne. C'est un peu plus réactif sur la 1904. Ouais, un peu plus réactif. Alors au niveau des ressources. 1, 2. 1, 1. De toute façon, je vais redémarrer, on testera. On relancera H-Top. Alors, contrôle de la lumière granulaire. Ah! Donc, ce serait... Donc, avant, on pouvait déjà lancer le mode nuit. Hein? C'était un peu Redshift intégré à Gnome. Parce que certains disent, oui, Gnome est lourd. Oui, mais Gnome, il embarque tout. Il a besoin de rien. Il propose tout. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà. Gnome intègre son logiciel de courrier. Voyez, Gnome se passe de beaucoup de choses parce qu'il intègre tout, d'où son poids. D'où, voilà, il est un peu plus lourd que d'autres environnements de bureau, mais pour moi, il n'est pas excessivement lourd. Un peu comme certains qui disent encore que KDE est lourd. KDE n'est plus lourd. Il faut vous tenir un peu informé, ok? KDE a été lourd, il n'est plus lourd. Ok, Gnome a été lourd. Là, ça va vachement mieux. Hein. Donc, ouais. Donc, ce que je vais faire, si je vais dans paramètres, périphérique, mode nuit, je l'active. Ok. Et de l'autre côté, attention, si je fais ceci, voilà, périphérique, mode nuit. Ok, température de couleur, donc je peux y toucher. Que de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, ouais, je pouvais pas. Pas mal. Ok, c'est pas mal. Donc là, c'est fait. Alors, ensuite, menu app retiré. Ah oui.
Les menus d'application, ceux qui apparaissent dans la barre supérieure lorsqu'une application est active, donc je rappelle, c'est quoi? C'est, par exemple, je vais lancer fichier. Ah ben, voilà. Regardez. Vous voyez? C'est ça le menu app. C'est un menu qui donne accès aux options, aux options, je vais dire, essentielles ou principales de l'application active. Si j'ouvre maintenant calculatrice, si je l'active, hop, calculatrice. Si je reviens là, hop, fichier. Ce menu va probablement disparaître et va être intégré au menu hamburger, qu'ils appellent ça, de chaque application. Ok, voilà, probablement. Alors, emoji clavier à l'écran. Ok, donc pour ça, il faut l'écran, le clavier visuel, faire appel au clavier visuel. Avatar rond. Eh bien oui, dorénavant, ce sera des avatars ronds. Et si vous ne mettez pas un avatar, vous n'aurez plus le choix. Vous ne pourrez plus choisir dans des images proposées d'avatar. Ce sera un peu comme sous Windows 10. Si moi, ben, je me nomme Amaury Libert, ben, ce sera mis dans un cercle, hein, AL. Voilà. Donc pour cela, on va faire ceci, ceci, ceci. Alors, je sais même plus ça se trouve. Utilisateur. Voilà. Allez, Coco. Déverrouiller. Je m'authentifie. Voilà. Ah ben si. Ah tiens, pourtant j'avais lu quelque part. Ah ben, bizarre. J'étais tombé sur une source qui disait que... Voilà, on pouvait ajouter son avatar, mais il n'y avait même plus de choix. Il n'y avait même plus un choix proposé d'avatar par défaut. Ben si, voilà. Et maintenant, c'est rond. Voilà, c'est rond. Et c'est bizarre, j'avais lu également que si on n'en mettait pas, l'avatar par défaut ben, prenait les initiales du nom. Ben, apparemment, c'est pas le cas. Ça va peut-être changer, hein, attention. Voilà, et je pense que c'est tout. Ah, logiciel GNOME. Donc, enfin, nous arrivons aux modifications affectant le Up logiciel GNOME. Dans la dernière version... Dans l'ensemble, la recherche d'un nouveau logiciel devrait être plus rapide dans la nouvelle version. Car l'analyseur Upstream a été réécrit. La nouvelle version améliore également la gestion des applications disponibles à partir de plusieurs sources. Par exemple, VLC étant disponible en tant qu'application donc dans les dépôts, Flatpak, Snap, etc. Ok. Alors, montage plus rapide sur Google Drive. Génial. Ce que j'ai quand même envie de tester, c'est... Voilà, c'est lui. On va faire ça. View. Exclusive mode. Voilà. N'oubliez pas, enfin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous connecter à Ubuntu One et à Snap Store. Ok. Ouais. Donc, tout ce qui est installé. Les mises à jour. Et admettons, si je fais VLC. Donc, le premier listé, c'est VLC boutique de Snap. D'accord. Et alors, le deuxième, en provenance des dépôts logiciel libre. Et par contre, si je vais chercher le premier, que voit-on? On peut choisir sa version.
Voyez? C'est la version stable par défaut, mais je peux choisir la version candidate. Beta Edge. Pas mal. On peut tester, voir si ça fonctionne. Hein. Allez, je vais permuter. Je veux la version bêta. Voilà. Installer. Je m'authentifie. On va voir si ça fonctionne. Et ce que je vais regarder également, c'est si je fais ceci et que je fais par exemple, je sais pas, OBS. Si la ouais, génial, voilà. Hop. J'ai dit hop, mais bon, voilà, lancer, hop. On va voir si c'est bon. Ok, il se lance. Aide, à propos, 3.0.7. Mais alors maintenant, ce que je me demande, c'est si je fais ceci, permuter. Ouais, non, c'est normal, il va toujours... Attendez, là je suis toujours en... Ok, donc attendez. Je vais supprimer. Supprimer. Donc on patiente, on patiente. Ok, donc je suis bien en stable, d'accord. Installé. Alors, n'oubliez pas non plus, si on fait mise à jour, donc gestionnaire de mise à jour. D'aller dans paramètres. Donc n'oubliez pas, si vous avez un compte, si je reviens ici, parce que vous avez un compte donc sur le store Snap, sur le store Snap, de vous y connecter. Ubuntu One aussi, c'est pas mal. Et alors ici, donc je vais patienter. Est-ce qu'il a fini ou pas? Je vais voir, je vais faire VLC. Ouais, VLC là. Allez Coco. Voilà. Et normalement je suis en version stable. 3.0.6. C'est cool. Ça fonctionne. Ok. Voilà. Donc ici tout c'est beau. Autre logiciel, ça j'avais coché. Mise à jour. Ouais. Live patch. Ah voilà. Donc voilà, ouais, il n'est pas disponible parce que c'est la branche de développement, mais c'est ça que je voulais vous dire. N'oubliez pas, si vous voulez avoir accès au live patch, de l'activer et de vous connecter. Mais voilà, il n'est pas disponible pour la branche de développement. Ce que je vais juste faire quand même, c'est redémarrer et voir la console mémoire. Comme ça, eh bien, vous aurez vu GNOME 3.32 sur la Ubuntu 19.04, donc qui est la branche de développement. Et pour moi, c'est du tout bon. J'ai hâte de voir la prochaine, voilà, Avatar rond, hein, de voir la prochaine LTS qui sera la 20.04. Donc il faudra encore patienter. 19.04, 19.10, 20.04.
Mais je pense que la 2004, ce sera un bon cru. Ouais, ce sera un bon cru. Donc ce que je vais faire ceci. Ceci, view, exclusive mode. On va aller chercher une instance terminale. On va faire un sudo. J'ai dit un sudo apt install htop. Je m'authentifie. Je valide par Trinito. On lance htop. Et on est à 976 mégas. Pour un environnement de bureau complet qui embarque tout. Ok. Il peut pas être comparé à un environnement de bureau tel, je sais pas moi, l'XDE, XFCE, Mate, GNOME embarque tout. C'est un choix. Il dit voilà, c'est un environnement de bureau qui embarque tout, qui n'a besoin de rien. Ou quasi rien. Ok. Et bien voilà. Moi je vous dis bye bye, une prochaine. C'était Ami pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.